Juan capítulo 13, verso 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Amén. Oremos que el Señor hable a cada corazón. Yo le voy a rogar, hermano, que usted le diga al Señor, Señor, trata conmigo en esta hora. Prions à Dieu pour qu'il nous aide et je vous demande de lui dire, de parler avec vous en ce moment. Amén. Soberano y eterno Dios, yo te ruego, Señor Jesucristo, en este momento que tú hables a nuestra vida, a la vida de cada uno, que tú pongas tus palabras en mis labios, en mi mente, en mi corazón, y también en los que aquí estamos para ser edificados conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad espiritual de los aquí presentes, Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno y por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra gloriosa, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Bueno, mis hermanos, este texto es un texto que tiene, digamos que dos orientaciones muy conocidas. Mes frères, ce texte, il a deux genres d'orientation différentes. Bueno, la mayoría de las veces que he escuchado hablar de este texto, se refiere a la humildad con que Jesús, siendo Dios, lavó los pies a los discípulos. Ce verset, il est très connu parce que souvent on parle de comment Jésus-Christ, étant Dieu, il a lavé les pieds de ses disciples. Y la primera enseñanza que uno escucha de este texto nos invita a ser humildes. Et le premier enseignement qu'on retient de ce texte, c'est à être humble. Porque quien lavaba los pies a otras personas en la antigüedad, y pienso que aún hoy, no son los más grandes a los más pequeños. Parce que ceux qui lavaient dans l'Antiquité et même maintenant, ce n'étaient pas les plus grands aux plus petits. Eran los esclavos los que lavaban los pies a sus señores. Mais c'était plutôt les esclaves qui lavaient les pieds à ses seigneurs. Entonces Jesús allí tomó la posición de siervo, de esclavo. Et là, le Seigneur Jésus, il a pris la place, la position d'un serviteur, d'un esclave. De siervo de los discípulos. De serviteur de ses disciples. Si usted recuerda en el texto justo antes de la última cena de Jesús. Si vous vous rappelez du texte juste avant le dernier dîner de Jésus. Los discípulos estaban disputando y preguntando a ver quién era el mayor. Et les disciples, ils s'est disputés pour voir qui était le plus grand, l'aîné. Y entonces Jesús, poniéndose la toalla en su cintura, va y lava los pies a los discípulos. Alors Jésus, il met l'essuie autour de sa taille et il va laver les pieds des disciples. Y dando una enseñanza clara, diciendo, mire, si alguien quiere ser grande entre vosotros, el cual debe ser el servidor. Alors il dit, si quelqu'un veut être plus grand que tous les autres, celui-là, il doit être le serviteur. Y eso entonces nos deja una enseñanza muy sencilla y muy clara, que la grandeza nuestra debe estar en el servicio. Et cela nous laisse un enseignement très clair que notre place doit être dans le service. Yo siempre he tenido muy claro que si hemos de ser líderes que se caracterizan por ser buenos servidores. Et j'ai toujours eu très clair que si on veut être un leader, on doit être des leaders qui se remarquent parce qu'ils sont d'abord des bons serviteurs.
Y así está en la Biblia. No hay en la Biblia grandes servidores que no fueron, grandes líderes que no fueron grandes servidores. Et c'est comme ça qu'on le retrouve dans la Bible. Vous ne trouvez pas jamais un grand serviteur qui n'a jamais été un grand leader qui n'a jamais été un grand serviteur. Y Jesucristo es el máximo ejemplar de esta posición. Et Jésus-Christ, il était le plus grand exemple de ceci. Esa es como la primera aplicación a muy grandes rasgos o la primera enseñanza de esta escritura. Et ça, c'est le premier enseignement qu'on obtient de cette écriture. Pero hoy quiero hablar de una segunda. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un deuxième enseignement. Y lo que significa eso de lavarse los pies. Et ce que ça veut dire de se laver les pieds. No solo de que alguien le lave los pies a otros, como lo hizo Jesús. Pas seulement que quelqu'un lave les pieds à un autre comme Jésus l'a fait. Sino de nosotros mismos tener los pies limpios. Mais plutôt de nous-mêmes avoir les pieds propres. Quisiera como cambiar un poquito en este momento el sentido de la enseñanza. Et je voudrais en ce moment-ci changer un petit peu le sens de l'enseignement. Y llevarlo como a nuestra vida práctica. Et l'amener plutôt à notre vie quotidienne. Yo no sé quiénes recuerdan de ustedes algunas escenas de la niñez. Je ne sais pas qui se rappelle de quelques chapitres de son enfance. Algo así como lo que les voy a mostrar. Quelque chose comme du genre dont je vais vous montrer. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¿Quién alguna vez estuvo por allí jugando con agua pantanosa, con lodo? Qui s'est déjà retrouvé en train de jouer avec de la boue? Ya veo por ahí sonrisas como que, ay, yo lo hice. Je vois déjà quelques sourires qui me disent que vous l'avez déjà fait. ¿Alguno de ustedes jugó con pantano en la niñez? Quelques-uns d'entre vous, vous avez joué avec de la boue dans votre enfance? Y me regañaban. Uy, la regañaban. Et on l'a grondé. Bueno, yo de eso tengo unos cuantos recuerdos. Moi, de ça, j'ai quelques souvenirs. Uno era, bueno, yo viví varias etapas en el campo. J'ai vécu quelques étapes à la campagne. Y tenía un perro y yo me iba con ese perro, hermano, a los pantaneros más horribles y con perro y todo llegamos a la casa con lodo hasta la cabeza. J'avais un chien et avec mon chien et tout, on sortait et on allait dans des grandes étendues de boue et quand on est arrivé à la maison, on était tous sales. El perro se salvaba porque tenía color café, él era café como el lodo. Donc le chien, pour lui, c'était bien parce que lui, il avait la couleur de la boue, donc il était marron. Pero para mí era difícil escaparme de la evidencia. Mais pour moi, c'était très difficile de cacher cette évidence. Pero recuerdo otra situación un poco más particular. Mais je me rappelle une autre situation un petit peu plus particulière. Bueno, casi todas las tardes después de salir de la escuela. Presque toutes les après-midi après avoir sorti de l'école. Cerca de la escuela había un arroyito que siempre estaba fluyendo. Et tout près de l'école, il y avait un petit fleuve qui coulait souvent, tout le temps. Bueno, la gente de la región le hicieron en cemento un pequeño canal. Alors, les gens de la région, ils ont fait un petit canal en ciment. Y bueno, ese canal se fue cubriendo de una textura verde. Alors, ce canal, il a commencé à se couvrir d'une texture verte. Y lisa. Et très lisse. Eso se llama lama. Et ça, là, s'appelle de la lame. Y entonces nos quitábamos los zapatos, las medias y nos deslizábamos como en patines sobre ese canal.
Et alors, on s'enlevait les chaussures et les chaussettes et alors on glissait à travers sur le canal. Bajábamos, volvíamos a subir, nos deslizábamos hasta que ya estábamos bien cansados. Et alors, on montait et on descendait jusqu'à en être fatigué. Y las uñas quedaban verdes también. Et les ongles devenaient vertes aussi. Y así sin nada, porque no llevamos toalla, nos poníamos otra de las medias y los zapatos. Usted sabe cómo se volvían los pies después. Et alors, comme c'est là, parce qu'on n'avait pas des essuie avec, alors de la même façon, on mettait les chaussettes et les chaussures. Alors, vous pouvez vous imaginer comment les pieds, ils étaient après. Y entonces nosotros teníamos que llegar a la casa a lavarnos los pies. Et alors, on devait arriver à la maison, se laver les pieds. No había necesidad de lavarse más, solo los pies era suficiente. Il fallait pas se nettoyer autre chose, seulement les pieds, c'était assez. Y me llama la atención que Jesús quiso lavar de los discípulos solamente los pies. Et je trouve, ça attire mon attention que Jésus il a voulu nettoyer seulement les pieds des disciples. Y resulta que Pedro le dijo, Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Él era así como adelantado. Alors, Pierre lui dit, mais Seigneur Jésus, pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, tout, parce qu'il était un peu, il s'avançait un peu. A eso el Señor entonces le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Et alors, le Seigneur Jésus lui dit, celui qui est propre, il doit seulement se nettoyer les pieds. Y entonces yo estaba mirando qué significa eso para nosotros. Et alors, je me suis mis à me demander qu'est-ce que cela voulait dire pour nous. Bueno, si alguien está bautizado, ya no necesita volverse a bautizar. Celui qui est déjà baptisé, il n'a pas besoin de à nouveau se rebaptiser. Si aquí hay alguien que no está bautizado, entonces debe lavarse todo, pies, cabeza, manos, todo, y eso es el bautismo. Si quelqu'un ici n'est pas encore baptisé, alors lui, il doit se laver les mains, la tête, le corps, tout, il doit se baptiser. Pero si ya está usted bautizado en el nombre de Jesús, no necesita lavarse todo. Mais si vous êtes déjà baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, alors vous n'avez plus besoin de se baptiser parce que vous êtes déjà propre. Solamente necesita lavarse los pies. Vous avez besoin seulement de vous nettoyer les pieds. ¿Y eso qué significa? ¿Y qu'est-ce que cela veut dire? Significa que nosotros estamos en esta carne, en este cuerpo inclinado al pecado. Et cela veut dire que nous sommes dans cette chair, dans ce corps qui s'incline vers le péché. Y justo son los pies los que nos llevan al pecado. Et c'est justement les pieds qui vont nous amener vers le péché. Bueno, es una manera de decir porque los pies son los que normalmente nos conducen de un lugar al otro. Et ça, c'est une façon de parler parce que c'est les pieds qui vont nous conduire pour nous aider à nous déplacer d'un endroit à l'autre. Ahora, cualquiera que sea el pecado que se cometa después de ser bautizado, Peu importe le péché qu'on va faire après être baptisé. Entonces tengo que decirle que hay que lavarse los pies. Alors, j'ai à vous dire que vous devez vous nettoyer les pieds. Y es una forma figurada, es una figura. Et c'est une c'est une figure. Pero la parte real es que hay que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me he ensuciado en esto y en aquello, y el Señor nos limpia otra vez. Mais le réel, c'est qu'on doit aller vers la présence de Dieu, lui dire, Seigneur, j'ai échoué, j'ai commis ceci, j'ai fait cela, et alors c'est là qu'on va se nettoyer les pieds. A veces el enemigo nos pone en la cabeza o en la mente de que ya no tenemos oportunidad porque le hemos fallado a Dios. Et alors, l'ennemi, des fois, il nous met dans notre tête, il nous dit, il nous fait penser qu'on n'a plus d'opportunité parce qu'on on a échoué devant Dieu. Pero quiero decirles que todos en la vida alguna vez le hemos fallado a Dios aún después del bautismo. Et j'ai à vous dire que tous dans la vie, on a déjà manqué en quelque chose à Dieu après le baptême. Algunos de palabra, otros de pensamiento y otros de hecho.
Quelques-uns par leurs paroles, quelques-uns par leurs pensées, quelques-uns par leurs faits, par les œuvres. Pero cualquiera que sean las circunstancias, hay que decirle al Señor, Señor, límpiame otra vez. Mais peu importe quelle est la circonstance, on doit aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, nettoie-moi encore. Y entonces ahí donde entra en juego ese evento de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos y solo los pies. Et alors, c'est là qu'il vient cet événement qu'a fait le Seigneur Jésus avec les disciples, qui a nettoyé les pieds et seulement les pieds. Y recuerdo la escena también del profeta aquel en el Antiguo Testamento. Et je me rappelle aussi de cette scène avec le prophète dans l'Ancien Testament. Que él dijo, es que yo soy hombre de labios mentirosos. Qu'il a dit, moi je suis un homme qui a des lèvres de menteur. Pero vino el ángel de Dios y tomó un fuego con unas tenazas y lo colocó en su boca. Mais alors est venu l'ange de Dieu, il a pris du feu avec des pinces, il a mis ceci dans sa bouche. ¿Por qué? Porque era allí donde tenía su maldad. Parce que c'était là où se trouvait sa méchanceté. Dios no lo metió en el fuego total, sino solo puso fuego en sus labios. Dieu ne l'a pas mis complètement, entièrement dans le feu, il a juste mis le feu sur ses lèvres. Y de allí la importancia de que vamos al Señor y le digamos, Señor, este es mi problema, esta fue mi falta, este es mi pecado. Et c'est de là qu'on doit aller devant la présence de Dieu et lui dire, Seigneur, voici mon problème, voici mon péché. Y Dios, el que es grande en misericordia, está dispuesto a lavarnos los pies. Et Dieu, lui qui est grand en miséricorde, alors il est prêt à nettoyer nos pieds. Él está dispuesto a restaurar nuestra vida y volvernos como al principio. Et il est prêt à restaurer notre vie et nous rendre comme on était au tout début. Ahora, nosotros también tenemos una obligación, un deber. Alors nous aussi, on a une obligation, on a un devoir. Si sentimos que Dios nos ha limpiado, si on sent que Dieu nous a nettoyés, entonces también nosotros tenemos que cuidarnos. Alors nous aussi, on doit prendre soin de nous. Cuidar ese vestido blanco que Dios nos ha regalado. Prendre soin de ces vêtements blancs que Dieu nous a donnés. Así como la canción de Mocara, vestido de blanco quiero estar. Et comme cette chanson du chanteur Mokada qui dit tout habillé de blanc, je veux être. Pero no solamente estoy pensando en vestido de blanco en la eternidad, hay que estar vestido de blanco aquí en esta tierra. Et il ne faut pas seulement penser à être vêtu de blanc dans l'éternité, mais aussi dans cette terre. Pero sí es importante decirle al Señor, como dijo el salmista, lávame más y más. Mais c'est très important de dire au Seigneur, comme a dit le psalmiste, lave-moi de plus en plus. Límpiame de mi pecado. Nettoie-moi de mon péché. Hermano, yo le aseguro, el Señor nos limpia y nos hace sentir de verdad que nos ha perdonado y que nos ha limpiado. Et mes frères, le Seigneur nous nettoie, il nous purifie, il nous fait voir qu'il nous a purifiés. Cuando yo llegaba a casa empantanado hasta más no poder, me pasaba lo que la hermana dijo ahorita, regaño seguro y a veces hasta pela. Quand j'arrivais à la maison, plein de boue partout, il m'est arrivé ce qu'a dit la sœur Rosa, qu'on la grondait, moi on me grondait et des fois on me punissait physiquement. Pero entonces mi madre me hacía bañar y a veces ella misma me bañaba y me decía, ya estás limpiecito, ¿cómo te ves? Mais alors ma mère, elle me prenait ou elle me faisait prendre une douche ou elle-même m'aidait à me doucher et elle me disait, voilà, maintenant t'es tout propre. Y de verdad que me veía bien y tenía una confianza distinta. Et c'est vrai que je me voyais bien et j'avais une confiance différente. Porque cuando yo llegaba todo entierrado, no sabía ni por dónde entrar a la casa. Parce que quand j'arrivais à la maison tout sale, avec plein de boue, je ne savais pas comment faire pour rentrer à la maison. Sabía que no podía sentarme en la cama siquiera porque tenía mugre por todas partes. Et je savais que je ne pouvais pas m'asseoir même pas sur le lit parce que j'étais sale et j'avais de la boue partout. Aún ni siquiera en una silla me atrevía a sentarme, me sentía de pronto no indigno porque no cabía esa palabra en mi mente para esa edad.
Et je sais qu'il n'y avait pas de place pour moi et je me sentais sale. Et je ne vais pas dire indigne parce qu'à cet âge-là, ce mot-là, on ne le connaît pas. Pero sí sabía que no me podía sentar dentro de mi casa porque tenía tanta tierra que todo lo echaba a perder. Eso sí era claro. Mais une chose qui était claire pour moi, c'est que je ne pouvais pas prendre place à une chaise chez moi parce que j'avais plein d'éboues partout. Yo sabía que el único lugar donde podía ir era la ducha. Et je savais que le seul endroit où je pouvais y aller, c'était à la douche. Y sabía que tenía que entrar con mi perro que venía igual o peor que yo. Et je savais que je devais rentrer avec mon chien parce qu'il était aussi sale, ou bien encore plus sale que moi. Pero una vez ya bañaditos, limpiecitos, vamos a la cama, vamos a la silla, vamos a cualquier parte de la casa porque estamos limpios. Mais une fois qu'on était tout propre, alors on pouvait aller à l'endroit de la maison où on voulait aller, sur le lit, sur la chaise, où on voulait y aller parce qu'on était tout propre. Y tengo que decirle, estaba limpio no por mi propia cuenta, porque mi madre me limpiaba, me bañaba. Era yo muy niño, estoy hablando de unos 5 o 6 años tal vez, y me bañaba, tengo que decirlo. Et je dois dire que j'étais propre, pas par ma propre volonté, mais parce que c'était ma mère qui prenait soin de me doucher, de me laver, de me nettoyer, parce qu'on parle d'un âge où j'avais 5 ans. Porque con mucha frecuencia me decía, báñate, y después de yo bañado me decía, quedaste mal. Parce que beaucoup de fois, elle me disait, va te laver, et beaucoup de fois aussi, elle me disait, tu t'es pas bien lavé. Y yo le decía, estoy bien. Et je lui disais, mais je suis bien. Y con tocarme por aquí me decía, mira, no estás bien. Et alors, elle me touchait ici, elle me disait, regarde, t'es pas bien. Me hacía así en los tobillos, mira, que no estás bien. Elle prenait mes chevilles, elle faisait comme ça, elle me disait, regarde, t'es pas bien. Hermano, y son situaciones de la vida cotidiana y yo pienso que con Dios es igual. Et ça, c'est des circonstances qu'on passe dans la vie quotidienne, mais c'est la même chose avec Dieu. Hermano, delante de Dios nosotros no nos podemos limpiar. Mes frères, devant Dieu, on ne peut pas se nettoyer nous-mêmes. Es Él el que nos limpia. C'est lui qui va prendre soin de nous nettoyer. Pero con una diferencia. Mais avec une différence. Estoy contando mis secretos de vida. Je suis ici en train de raconter mes secrets de vie. A veces mi madre me lavaba y me lavaba con una esponjilla dura como para que me doliera, pienso yo. Des fois, ma mère, elle prenait une éponge, mais une éponge assez rêche, assez dure. Et alors, elle frottait très fort. J'avais l'impression qu'elle voulait que j'ai mal. Que yo decía, me va a quitar el mugre o la piel. Et je me disais, elle va enlever la saleté ou elle va enlever ma peau. Y yo creo que eso se iba con todo. Et je pense que tout partait avec. Con Dios es distinto. Et avec Dieu, c'est la même chose. Él nos lava sin maltratarnos. Lui, il va nous nettoyer. Él nos limpia para hacernos sentir bien. Elle va nous nettoyer pour nous faire sentir bien. Y nos hace sentir que tenemos entrada directa a su presencia. Et il va nous faire sentir qu'on a une entrée directe vers lui. Hermano, con Dios las cosas son diferentes. Et mes frères, avec Dieu, les choses sont différentes. Él es bueno y Él es lleno de misericordia. Il est bon, il est rempli de miséricorde. Pero viene algo importante. Una vez que ya estaba lavadito, que estaba bañado, con ropa limpia. Il y a quelque chose d'important qui arrive. Une fois que j'étais bien propre, bien habillée avec des vêtements bien propres. Yo ya no quería irme al pantano otra vez. Je ne voulais plus aller à la boue. Y los domingos menos. Et les dimanches encore moins. ¿Por qué los domingos eran tan importantes? Et pourquoi les dimanches c'était si important? Porque era el día que uno se ponía la ropa bonita. Parce que c'était la journée où on s'habillait avec les beaux vêtements. Había un vestido nuevo solo para los domingos. Il y avait un habillement nouveau seulement pour chaque dimanche. De este grupo, los mayores seguramente me podrán entender, los jóvenes no entienden eso. De ce groupe-ci, seulement les plus âgés vont comprendre ce que je dis, les plus jeunes, ils comprennent. Que había una ropa que era exclusiva para el domingo, la bonita, la nueva, la que no puedes ensuciar.
Parce qu'il y avait un vêtement spécial pour les dimanches, la plus belle, celui que tu peux pas salir. Cualquier otro día uno salía y se sentaba en cualquier parte, pero el domingo no. Un autre jour, on pouvait sortir, s'asseoir sur n'importe quelle partie, mais pas le dimanche. Cualquier otro día nos chorreábamos de helado, de chocolate, de cualquier cosa, pero el domingo no. N'importe quel jour, on pouvait manger une glace et que ça coule sur nous, se salir, mais pas le dimanche. El domingo teníamos vestido blanco. Et le dimanche, nous avions des vêtements blancs. Cuando digo blanco me refiero a sin mugre, sin tacha. Et quand je dis des vêtements blancs, je veux dire des vêtements propres qui n'ont pas des taches. Y ese vestido había que cuidarlo. Et ces vêtements-là, il fallait prendre soin de lui. Poníamos cuidado cómo caminar y por dónde caminar. Et on prenait soin de faire attention où on allait marcher et quand on allait marcher. Los otros días nos metíamos por cualquier parte en el camino. Et les autres jours, on se mettait par n'importe quel chemin. No importa, no era domingo. Peu importe, c'était pas dimanche. Los otros días era más o menos de la siguiente manera. Et les autres jours, on était plutôt de la manière suivante. Era así. Plutôt comme ça. No importa, eso. Hoy es lunes, hoy es martes, ¿qué importa? Et c'est pas grave, on est lundi, on est mardi, peu importe. Pero el domingo había que saber por dónde caminar. Mais le dimanche, on devait savoir où on allait marcher. Entonces el domingo cuando llegábamos a casa, Alors le dimanche, quand on arrivait à la maison, lo único que había que lavar eran los pies. la seule chose qu'on devait se nettoyer, c'était les pieds. Porque estábamos limpios. Parce qu'on était déjà tout propre. Nos habíamos cuidado. On avait pris soin de nous. De pronto sí, un poquito de polvo, de tierra del camino. Peut-être un peu de poussière du chemin. Que era lo que pasaba con los discípulos. Ellos vivían no en los tiempos de hoy, con calles pavimentadas. Que c'était ce qui arrivait avec les disciples, parce que l'époque où ils vivaient, les routes, elles n'étaient pas aussi belles que maintenant. Entonces sus pies se ensuciaban o por el polvo o por el pantano. Alors, ses pieds, ils étaient sales à cause de la poussière ou de la boue. Y entonces por eso era importante solamente lavarse los pies, era la exigencia. Et c'est pour ça que c'était si important de se laver les pieds. C'est pour ça qu'on l'exigeait. Entonces vamos a darle una aplicación a eso ahora mismo. Et maintenant, on va donner une application à ça. Si nosotros estamos ya lavados, si nous, on est déjà tout propre, hemos sido bautizados y nuestros pecados han sido perdonados. On a été baptisés et nos péchés ont été pardonnés. Si hemos sido limpios por la palabra. Si on a été purifiés par la parole. Si su Santo Espíritu nos ha llenado. Et si son Saint-Esprit nous a remplis. Entonces lo único que hay que hacer es poner delante de Dios esas pequeñas faltas cotidianas. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est mettre devant la présence de Dieu toutes ces fautes quotidiennes. Señor, hoy me puse de mal genio. Seigneur, aujourd'hui, je me suis mise de mauvaise humeur. Hoy de pronto hice algo que no correspondía. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose peut-être qui n'était pas bien. Entonces nosotros tenemos que ponernos en la presencia de Dios todos los días. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous mettre devant la présence de Dieu tous les jours. Porque estamos en la presencia de Dios. Et on est dans la présence de Dieu. Y entonces, claro, como seres humanos habrán cosas que corregir. Et alors, c'est vrai que comme des êtres humains que nous sommes, il y a des choses à corriger. Y hay que pensar bien por dónde caminamos. Et il faut bien réfléchir là où on va marcher. Porque Dios nos ha dado un vestido nuevo. Parce que Dieu nous a donné un nouveau vêtement. Entonces cuidemos ese vestido. Alors prenons soin de ce vêtement. Por ahí me cuenta alguien aquí por el WhatsApp que en los restaurantes es igual, le piden a los que van que se laven los pies. Ici, quelqu'un me raconte par le WhatsApp que dans les restaurants, c'est la même chose. On leur demande de se nettoyer les pieds. Es una demanda a los camareros. Ça, c'est une demande qu'on fait aux serveurs.
Entonces, Dios nos pide que nos lavemos los pies. Dieu nous demande de nous nettoyer les pieds. Pero eso lo hace Él. Mais ça c'est lui qui va le faire. Es que cada noche le digamos al Señor, Señor, este es mi día de hoy. Et c'est que chaque nuit, on puisse demander, dire à Dieu, voici ma journée d'aujourd'hui. ¿Ves? Esta es mi falla de hoy. Voici ma faute, mon erreur commise aujourd'hui. Probablemente he dicho una mentira. Et probablement, j'ai dit un mensonge. Y habrá que remediarlo. Et il faudra arranger cela. Yo voy a sincerarme con ustedes aquí. Et je vais être sincère avec vous aujourd'hui. Yo no puedo decir que nunca he mentido. Je ne peux pas dire que j'ai jamais dit un mensonge. Pero cuando digo una mentira, Mais quand je dis un mensonge, es como una pequeña mancha en un vestido blanco, duele. c'est comme une petite tache sur un vêtement blanc, ça fait mal. Y entonces hay que remediarlo pronto. Alors il faut ça l'arranger très vite. Hay que llamar a la persona que le mentimos y decimos, mire, eso que yo le dije no fue así. Et il faut dire à la personne à qui on a dit ce mensonge, regarde, ça, c'est pas comme ça. Mire, lo siento mucho, le dije lo que no era, tengo que corregirlo, tengo que remediarlo. Alors, on doit dire, je vous ai dit ce qu'il fallait pas, c'était pas comme ça, alors je dois l'arranger. Si estoy enojado con alguien un día, no puedo irme a la cama sin resolverlo. Et si je suis fâchée avec quelqu'un dans une journée, je ne peux pas aller au lit avant d'avoir arrangé ça. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Bible dit que le soleil ne se couche pas tant que vous êtes fâché. Entonces, nótese cómo en el mismo día se resuelven las cosas. Alors, regardez comment dans une même journée, on peut arranger les choses. Y de esa manera se podrá mantener el vestido blanco aquí en esta tierra. Et de la même façon, on va pouvoir garder les vêtements blancs ici dans cette terre. Si un mal pensamiento ha pasado por la cabeza, si una envidia, si una lujuria, cualquier cosa, si quelque chose de mauvais est passé par notre tête, un mensonge, quelque chose de mauvais, tenemos que ir a la presencia de Dios. On doit aller devant la présence de Dieu. Y decirle, Señor, limpia mi pensamiento. Et alors on doit dire au Seigneur, purifie ma pensée. Que podamos ir a la cama tranquilos. Qu'on puisse aller au lit tranquille. Recuerde, cuando yo era niño no podía ir a la cama cuando estaba sucio. Et rappelez-vous, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas aller au lit tant que j'étais sale. Había que ir primero a la ducha. Il fallait passer d'abord par la douche. Y era tan terrible mi camino que había ducha todas las noches. Et mon chemin, il était tellement tourmenté que toutes les nuits, je devais passer par la douche. Sí, no había de otra. Et j'avais pas le choix. O era bañar el niño o cambiar la cama. Ou c'était laver l'enfant ou changer complètement le lit. Es que hay que decir la verdad, jugar en el pantano me resultaba muy agradable. Et je dois dire la vérité, jouer avec la boue, c'était pour moi quelque chose de très agréable. Bueno, eso era en mis tiempos, ya hoy eso no se ve. C'était dans mes temps d'enfance, maintenant on ne voit plus ça. Pero qué bueno que hoy el Señor nos dice, yo te limpio. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je te purifie. Él limpia mis pies, limpia mi mente, limpia todo lo que yo soy. Alors, il va nettoyer mes pieds, il va purifier ma pensée, il va nettoyer tout ce que je suis. Hermano, y Dios está dispuesto a limpiarte a ti también. Et mon frère, Dieu est prêt à te nettoyer, te purifier toi aussi. Sin arrancarte la piel. Sans t'enlever la peau. Sin hacerte sentir mal, porque Dios no quiere humillarte a ti. Sans te faire sentir mal, parce que Dieu n'est pas intéressé à t'humilier. Lo que Dios quiere es que nos sintamos cómodos con Él en su presencia y disfrutemos de la bendición de Dios. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on se sente agréable, confortable dans sa présence. Ahora, lavarnos los pies. Nettoyer nos pieds. También entonces nos pone en una circunstancia importante. Va nous mettre aussi dans une situation importante.
Y me hace recordar cuando estrenaba zapatos. Ah, eso era otra cosa elegante. Cela me fait penser à quand j'avais des nouvelles chaussures. C'était quelque chose. Eso había que caminar con cuidado para no ensuciarlos. Il fallait marcher avec délicatesse pour ne pas les nettoyer, pour ne pas les salir, pardon. Hermanos, qué bueno que nosotros caminemos con cuidado siempre para no ensuciar nuestros zapatos. Et que c'est bien qu'on puisse marcher avec précaution pour ne jamais salir nos chaussures. Y cuando digo nuestros zapatos, en realidad estoy hablando de nuestra vida. Et quand je parle de nos chaussures, je veux parler de notre vie. Hermano, el único que puede juzgarnos es Dios y sabe que no nos juzga. Et vous savez que le seul qui peut nous juger, c'est Dieu, et lui, il ne le fait pas. Más bien Él nos llama con ternura para decirnos, yo quiero limpiarte. Mais il va plutôt nous appeler avec tendresse et il va nous dire, je veux te nettoyer. Sí, porque a veces parece como normal que estemos jugando en el lodo. Et des fois, ça semble normal de jouer avec la boue. Pero ya a cierta edad nos damos cuenta que no es lo normal. Mais à partir d'un certain âge, on se rend compte que jouer avec la boue, c'est pas normal. A cierta edad ya entendemos que es mejor estar limpios. Et à un certain âge, on comprend déjà que c'est mieux être tout propre. Y qué bueno, hermano, que podamos estar limpios delante de la presencia de Dios. Et que c'est bien qu'on puisse être propre devant la présence de Dieu. Es importante dar un buen testimonio y dar una buena apariencia los unos a los otros y delante del mundo. Et c'est important de donner une bonne apparence devant les uns et les autres, devant le monde. Pero hay que ir un paso más allá. Mais il faut avoir toujours un pas en avance. A estar limpios delante de Dios. À être propre devant Dieu. Y eso me permite recordar una escena muy conocida. Et cela me permet de me rappeler d'une scène très connue. Algunos seguro no la conocen y quiero contarla. Certains ne la connaissent pas et je veux la raconter. De aquel joven músico en su presentación ante un teatro lleno de gente. D'un jeune musicien devant un théâtre rempli de gens. Y hace su presentación musical con su violín, con su instrumento, notas musicales excelentes. Il fait sa présentation de musique et alors avec son violon et il joue des notes merveilleuses. Y todo el mundo le aplaudió al final. Et tout le monde l'applaudissait à la fin. Pero él estaba triste. Mais lui, il était triste. ¿Y por qué estás triste si todo el mundo te aplaude? Et alors on lui dit, pourquoi tu es triste si tout le monde t'applaudit? Y él respondió, todos me aplaudieron, pero allá en el último escalón, donde está sentado mi maestro, él no se puso contento. Él se dio cuenta que fallé. Et alors, tout le monde m'a applaudi, mais là-bas, au fond, dans le dernier coin du salon, là-bas se trouve mon maître. Et lui, il n'est pas content parce qu'il sait que j'ai eu des failles. Él se dio cuenta que algunas notas no estaban donde tenían que estar. Il s'est rendu compte qu'il y avait des notes qui se trouvaient là où il fallait pas. Y es allí donde nosotros tenemos que estar seguros que Dios está contento con nosotros. Et c'est là qu'on doit être sûr que Dieu est content avec nous. Porque agradar al amigo, agradar al hermano, hasta quedar bien delante del pastor, resulta fácil. Parce que faire plaisir aux frères, aux sœurs, à l'ami, même au pasteur, c'est facile. Le cuento que para hacerme a mí contento es bien fácil. Et j'ai à vous dire que pour que je sois content, c'est très facile. Hermano, ¿por qué hiciste tal cosa? Et je vous dis, mon frère, pourquoi vous avez fait telle chose? No, hermano, yo no me di cuenta, usted vio mal. Non, mon frère, je ne me suis pas rendu compte, vous avez mal vu. Yo le digo, ok, no hay problema. Alors je vais vous dire, d'accord, il n'y a aucun problème. Pero delante de Dios, usted sabe si en verdad yo vi mal o no vi mal. Mais devant Dieu, vous savez vraiment si j'ai mal vu ou pas. Y lo que importa realmente es cómo lo vio Dios. Et ce qui intéresse vraiment, c'est comment Dieu l'a vu. Yo simplemente soy un instrumento y tengo que decirlo de verdad, de parte de Dios para dar alguna orientación.
Et je suis seulement un instrument, je dois le dire seulement pour donner des instructions. Pero el que puede realmente juzgar nuestra realidad es Él. Mais c'est lui qui peut juger vraiment notre réalité, c'est Dieu. Y la Biblia dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Ne vous trompez pas parce que Dieu il ne peut pas être trompé. Pero aún con todo eso, el Señor lo que quiere es que te limpies. Et même avec tout ça, la seule chose que Dieu veut, c'est que tu te purifies. Y tengo que mirar al espejo y decir lo mismo, tú, que te limpies cada día. Et je dois me regarder devant le miroir et dire, toi, purifie-toi chaque jour. Y el Señor es el que lo hace. Et c'est le Seigneur qui va le faire. Pues aquella noche el Señor quiso lavar los pies de los discípulos. Et cette nuit-là, le Seigneur, il a voulu laver les pieds des disciples. Y Él hoy todavía lo quiere hacer contigo y conmigo. Et il veut toujours le faire avec vous et avec moi. Qué bueno decirle al Señor, lávame más y más. Et c'est bien qu'on puisse dire au Seigneur, lave-moi de plus en plus. Señor, limpia mi pensamiento. Seigneur, purifie ma pensée. Lava mis pies para que no vayan al mal. Seigneur, lave mes pieds pour qu'ils se dirigent pas vers le mal. O porque ya han ido al mal, pero quiero retornar al camino de Dios. Parce qu'ils sont déjà partis vers le mal, mais ils veulent retourner vers le chemin de Dieu. Así que hermanos, Dios es bueno y Él es misericordioso. Alors mes frères, Dieu il est bon, il est miséricordieux. Hay una verdad que no se puede esconder. Il y a une vérité qui ne peut pas être cachée. Estamos en momentos tan difíciles en la humanidad. On traverse des moments si difficiles dans l'humanité. Y yo no estoy hablando de la pandemia, eso no es nada. Je ne parle pas de la pandémie parce que ça, c'est rien. Estoy hablando del pecado que ronda por todo el mundo. Moi, je parle plutôt du péché qui est partout dans le monde. Estoy hablando de que las cosas están cada vez más mal y que Cristo viene pronto. Et je parle plutôt que les choses deviennent de pire en pire à chaque fois et le Christ, il arrive bientôt. Qué bueno que juntos pudiéramos decirle al Señor, estamos listos para cuando tú vengas. Et que c'est bien que tous ensemble, on puisse dire, Seigneur, on est prêt pour quand tu seras là. Si el Señor viniera hoy, si le Seigneur venait aujourd'hui, la pregunta es, ¿estás listo? La question c'est, es-tu prêt? ¿Basta con lavarte los pies? Il suffit seulement en te nettoyant les pieds? ¿O necesitamos una limpieza profunda de pie a cabeza? Ou on a plutôt besoin d'un nettoyage profond de la tête aux pieds? Cualquiera que sea la situación, Dios está dispuesto a lavarnos. Et peu importe quelle est la situation, Dieu il est toujours prêt à nous aider. Todavía Dios está limpiando, todavía Dios está transformando. Et Dieu il est toujours là à nous purifier, à nous laver, à nous transformer. Y tengo que decir algo para finalizar. Et j'ai à dire quelque chose pour finir. Algo para mantenernos limpios una vez que el Señor nos ha lavado. Une astuce pour nous toujours rester propre une fois que Dieu nous a déjà purifiés. Es buscar ser llenos del Espíritu Santo. C'est chercher à être rempli du Saint-Esprit. Porque con la fuerza del Espíritu Santo y la sabiduría que el Espíritu Santo da, parce qu'avec la force de l'Esprit Saint et la sagesse que l'Esprit Saint donne, entonces Él nos permite saber qué hacer y qué no hacer a fin de mantenerlos limpios delante de la presencia de Dios. Alors, il va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour être toujours propre devant la présence de Dieu. Pero hermano, eso hay que buscarlo. Mais c'est là, mes frères, il faut le chercher. Búscalo en oración. Cherche-lui en prière. Búscalo con la adoración. Cherche-le en adoration. Búscalo con toda tu alma, con toda tu vida. Cherche-le avec toute ta vie, avec toute ton âme. Y dígale, Señor, yo necesito tanto de ti. Et dis-lui, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Que sin ti, Señor, yo nada puedo hacer. Que sans toi, Seigneur, je ne puisse rien faire. Sin ti, Señor, a nadie yo puedo ir. Que sans toi, Seigneur, je ne peux pas aller vers personne.
Así que mis hermanos, qué bueno que usted y yo podamos decirle, Señor, gracias porque tú me lavas. Que c'est bien, mes frères, qu'on puisse dire merci Seigneur parce que tu me laves.